tu vas regarder le mot burn-out. Ça me parle de forfait, épuisement, suicide du corps. Je laisse venir. C'est le corps qui rentre dans une dépression totale. Et ça me montre du noir. C'est le corps qui rentre dans une dépression totale. Une dépression où il est complètement HS. D'accord. Tu peux regarder quelles sont les causes, quelles peuvent être les causes. Une personne qui n'est pas dans son écoute, dans l'écoute de ses besoins. Une personne qui se met beaucoup la pression. Dans quel sens? Une personne qui vient de vivre un traumatisme et qui fait comme si de rien n'était. Ça me montre le milieu du travail. C'est quelque chose qui est associé au monde du travail. Des rapports conflictuels avec une autorité hiérarchique du travail. Voilà. D'accord. Et donc, quand tu dis que le corps se met en dépression, donc dépression, ça veut dire qu'il rentre dans une phase. Comment tu pourrais décrire ça? Alors, je cherche. C'est un peu comme si le corps lui-même avait programmé de ne plus donner des moyens pour Mhm. fonctionner à la personne. D'accord. Pourquoi? Car la personne n'est pas en capacité de décider d'elle-même de ce qui est bien pour elle, puisque elle n'est pas en capacité d'écouter ses besoins fondamentaux, le repos. Et ça me reparle du trauma. Mhm. Comme si cette personne était dans l'ignorance, la non-reconnaissance Mhm. de ce qu'elle venait de vivre, un choc, D'accord. Ouais. et que elle voulait coûte que coûte être dans cette adversité-là. Ça me reparle, par exemple, d'un conflit avec euh, une autorité supérieure, un conflit avec, c'est toujours en rapport avec le travail. C'est toujours avec le Ça, travail? oui, le Ouais. burn-out, c'est toujours en rapport avec le travail. Ça me parle de la hiérarchie professionnelle et une personne qui va rentrer en conflit, qui rentre dans un conflit avec avec une personne du travail. Mhm. D'accord. Et Alors attends, c'est en train de me donner des exemples. Ça me parle d'une dame qui est en difficulté avec un cadre, oui. qui est en conflit. Ils ont des points de vue différents. Et en fait, le cadre agit dans la méconnaissance des droits de
de cette personne parce qu'il se sent hiérarchiquement plus fort, plus soutenu par sa direction. Et donc, cette personne-là ressent un sentiment d'injustice Ouais. parce que parce qu'elle sent que ce qui se passe n'est pas juste et que ce cadre, en plus, est soutenu par sa direction dans le conflit qui les oppose. Et ça, c'est quelque chose qui va générer un trauma chez cette personne. Mais sauf que au lieu d'écouter ça, un trauma, c'est un trauma, c'est quelque chose d'important qui Oui. peut générer des maladies. Eh bien, au lieu d'écouter ça et de se mettre au repos ou d'aller peut-être consulter, eh bien non, elle se met la pression dans le sens où elle veut elle veut continuer Mm. dans cette adversité-là qui se passe, mais en même temps, elle ne se sent plus à sa place puisqu'elle elle ne s'est pas sentie soutenue par cette direction. Elle est en plein ressenti d'injustice. Oui. Et ça déclenche quelque chose d'énormissime chez Oui. cette personne-là. Et c'est un conflit qui demeure, qui s'alimente. Et au bout de quelques mois, elle finit par se vider. Donc, elle s'est épuisée. Elle a épuisé son corps au fur et à mesure. Elle est passée par des phases où elle a ressenti comme une démotivation pour son travail, puisque elle ne se sentait plus soutenue. Il y a une notion ici de valeur, reconnaissance de sa valeur qui n'y est pas. Oui. Injustice, méconnaissance de sa valeur. Et c'est la descente aux enfers et elle se grille et en fait, elle se brûle. Elle va jusqu'au bout et elle épuise jusqu'au bout son corps. Et Mm. là, eh ben, arrive le burn-out. Un jour, elle tombe. Je la vois là au lit. Mm. Ben, c'est un matin, elle peut plus se lever. Ouais. Et c'est comme si le corps l'avait bloquée volontairement parce que Mhm. elle-même n'a pas su prendre la bonne décision à un Voilà. moment donné. D'accord. Est-ce que le corps prend la décision de la bloquer parce qu'elle, elle est incapable, Oui, elle veut, voilà. de décider de ce qui est bien Et pour elle par rapport à parce ce que, trauma qu'elle n'a pas géré. ouais, si le corps ne la bloquait pas, qu'est-ce qui se passerait? Elle pourrait D'accord. mourir. Mourir, Oui, voilà. oui, oui. Mm. Et j'entends là, mais du jour au lendemain, là, je la Ouais, ouais. vois là au lit, elle peut plus se lever. Elle peut pas se lever. Elle a des grosses douleurs articulaires Mm. dans le dos. Elle se tient comme ça, là. Elle peut pas se lever. Pas en vérité, c'est pas là que ça a démarré. Ça a Ouais, démarré au premier, ouais, ça a au démarré premier au trauma, premier au conflit. conflit. Alors, c'est un trauma, c'est un choc, c'est ce que tu as dit. Ça peut se réparer, ça, parce que c'est quand même assez profond, hein, comme trauma. Repos, repos. Oui, Elle doit revisiter ce qui lui est arrivé pour qu'elle comprenne pourquoi elle en est arrivée là. d'accord. Parce que c'est elle finalement qui a poussé son corps jusque-là en n'écoutant pas ce qui lui est arrivé. Mhm. Si dès le début,
avec ce traumatisme qu'elle a eu, parce qu'elle a eu des signes quand même. Elle a ressenti, elle a commencé par se sentir démotivée dans son travail. Ça me dit qu'elle a eu des migraines aussi, Oui. qu'elle n'avait pas avant, des douleurs dans son rachis. Qu'est-ce qu'elle a eu d'autre? Un sommeil perturbé. Mm. Et donc là, c'est là que ça me dit qu'elle fait fonctionner ses hormones du stress. Elle tourne en boucle. Elle est en surmenage. Elle répète en boucle ce qu'elle n'a pas, c'est des ruminations. Ce qu'elle n'a pas accepté du conflit qui s'est passé avec cette personne de son service. Et en plus, et qui vient rajouter à sa problématique, c'est que à chaque fois qu'elle va bosser, elle voit toujours et elle rencontre toujours ce personnage, puisque c'est Ben oui. un cadre qui la gère. Mais même si elle se met au repos, sa rumination, elle va pas s'arrêter, hein, je pense. Oui, c'est pour ça que ça me dit qu'il faut Oui. qu'elle revisite à ce conflit, ce qui s'est passé et les décisions qu'elle n'a pas prises, parce qu'elle n'a pas pris les bonnes décisions. Elle s'est mise la pression et elle s'est bouffée, elle s'est brûlée. Mm. Voilà. Faut comprendre donc pourquoi elle en est arrivée à accepter de se brûler, d'aller jusque-là, d'aller si loin. Oui, comprendre pourquoi elle n'a pas su, Stopper, quoi. en revenant à elle, comprendre qu'elle venait de vivre un trauma, qu'elle aurait dû apprendre à aller gérer, à aller se faire aider, au lieu de laisser. En fait, elle a entretenu quelque part l'histoire parce qu'elle voulait affronter, aller au bout d'elle. Ah, samedi, elle voulait pas. C'est un des aspects. Elle voulait pas chuter, elle voulait pas tomber. Le fait pour elle de se mettre en arrêt ou d'aller, c'est comme si le fait d'aller consulter quand elle a ressenti ce trauma, c'est comme si Mhm. pour elle, c'était euh, comme si elle n'était pas assez forte. Ben, c'est ça, voilà. On a ressenti quelque chose, ben, on va travailler cet émotionnel-là. C'est la, c'est rien de plus naturel. Alors que elle pense plutôt Être que forte, c'est comme si l'autre avait gagné. c'est ça. Mm. Et donc, elle ne veut pas lâcher. Elle ne veut, c'est comme si c'était pour elle chuter. Et, et il y a une peur ici de chuter. Pourquoi? Chuter, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il y avait une forme de fierté aussi. Mhm. La fierté de tenir face à cette adversité-là, parce que pour elle, c'est carrément de l'injustice, hein, ce qu'elle Ouais. vit. Mm. Et elle veut surtout pas baisser, pour elle, elle veut Baisser pas les bras. baisser les bras par rapport à ça. Alors qu'en Mm. réalité, c'est pas baisser les bras, c'est plutôt lâcher prise. Qui est deux choses différentes. D'accord, mais face à l'injustice, c'est difficile, hein, de lâcher prise. C'est pour ça qu'il faut qu'elle se fasse aider. Ouais. Et que donc là, elle a voulu mener toute seule, et en fait, elle s'est brûlée. Mm. Voilà. Tu m'as parlé de dévalorisation. Est-ce que ce burn-out, s'il n'est pas, si la personne n'est pas aidée, si elle ne fait rien, est-ce qu'elle pourrait développer une maladie juste après le burn-out, s'il n'est pas soigné? Si c'est pas soigné, elle va pas pouvoir comprendre ce qui est arrivé et elle va pas pouvoir gérer le ressenti qu'il y a eu derrière pour se corriger. Donc,
ça va rester, elle va toujours rester dans une phase de dépressivité du corps. C'est-à-dire que c'est Mmh. un corps qui ne pourra pas remonter, qui ne pourra pas réactiver ce qu'il faut sur un plan énergétique. Et en réalité, c'est en train de me dire qu'il y a il y a des anciens traumas. Il y Ah. a, c'est comme s'il y avait chez cette personne euh, un ancien trauma, Mmh. un ancien trauma, un ancien trauma qui remonte à très très loin. Très, très loin dans cette vie? Oui. Et en D'accord. fait, c'est ce premier qui va constituer en réalité un programmant. Mmh. Et à la suite de ça, après, elle va rencontrer des situations ou recréer des événements qui vont venir Déclencher, déclencher. stimuler de Oui, nouveau le premier, ce programmant-là, jusqu'à ce qu'un jour, il va y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Donc, il y a apparemment chez cette personne un ancien trauma qui oui. n'a jamais été géré, qui remonte à l'enfance, un programmant. Et dessus, c'est rajouté dans sa vie des petites choses qui venaient rappeler en écho cet ancien trauma. Donc, ça faisait monter la mayonnaise au fur et à mesure. Donc, c'est tout ça qui n'a pas été travaillé. En réalité, si elle va faire un travail sur elle, elle va finir par comprendre et à descendre vers le premier trauma de l'enfance qui vient en écho avec ce qu'elle a vécu dans le cadre de cette entreprise-là. Et c'est là qu'elle va apprendre à se guérir et à remonter progressivement son énergie. D'accord. Voilà, Est-ce que tu peux demander le prénom de cette personne là que tu as eu? Marguerite. D'accord. OK. Hem Et donc c'est essentiel de se faire aider. Sinon C'est important, oui, oui, pour aller comprendre. que si on se fait pas complètement soigner, il y a cette phase La de personne va rechuter dépressivité. régulièrement. Elle Mmh. va remonter un peu, mais ce ne sera pas Ouais, suffisant. Elle va rechuter. Et d'accord. donc, elle va se maintenir régulièrement dans des phases, dans ce genre de phase-là, de dépression profonde. Le Oui burn-out étant une dépression profonde du corps. ouais et donc En ça fait, pourrait en fait, c'est le corps qui lâche, qui oui, pour l'obliger à, à lâcher prise, oui, quelque sorte, oui. mais pour lâcher prise, il faut comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on a Ah oui. fait. Hein. Est-ce que cet état de phase Profond. de dépressivité, voilà, si c'est pas complètement, pris en charge, ça peut donner des maladies? Elle va entretenir sur un plan physiologique des maux digestifs Oui. et un système immunitaire pareil qui va être assez bas. Si c'est pas pris en charge comme il faut, est-ce que le corps garde cette fatigue-là? Ça devient chronique? Le corps reste comme ça, très bas, Ouais, manque d'énergie, voilà, c'est ça. Mmh. voilà. Avec la possibilité de rechute Mmh. de manière fréquente. Comment le corps éthérique il Ah, oui, ça me dit que les chakras, les centres vitaux? énergétiques sont Ouais, au service minimum. voilà. Mmh. Tout est au service minimum. Tout ce qui apporte de l'énergie est au service minimum, y compris les reins. Mmh.
La personne a trop tiré, Oui, oui, oui. sur ce qui pouvait l'aider, les reins, les surrénales. Elle a trop tiré dessus. Donc tout est à plat. D'accord. Sur le plan subtil. En hypnose, c'est en train de me dire qu'il va falloir quand même gérer Le corps le physique. corps émotionnel. Il peut y avoir aussi des conditions sur un plan ésotérique qui ont pu amener aussi à ça. C'est en train de me montrer la présence d'interférences. Hein, Ça peut être etc. un objectif, mettre à plat aussi Ouais, la personne. ok. Remonter tout ça, là, pas à pas, Hein, progressivement. Voilà. Parce que là, c'est pas une petite affaire. Le corps, il a lâché, là, ouais. complètement. Le corps en burn-out, le corps ne suit plus. Tu veux rajouter autre chose? Bien. Non. Merci beaucoup, Elisabeth. C'est très intéressant. Je vais me Je vais déconnecter. te. Bah, attends, je te fais revenir. Je te fais revenir bien. Alors, tu vas te déconnecter